Coucou les Sentients, on est le 11 octobre encore une fois, il est 10h55 et aujourd'hui je vous filme le unboxing d'une commande que j'ai reçue de Paint Some Way. Donc je l'ai déjà ouvert parce que moi je les ouvre tout le temps avec ma mère avant de vous les montrer parce que c'est ma VIP. Donc voilà. C'est une commande de 4 toiles que j'ai faites, que je vais vous montrer maintenant. J'espère que vous allez les apprécier. Donc, la première, ah oui, je vais vous expliquer d'abord, avant de vous montrer ça, j'ai décidé que mes partenariats, j'allais les faire par thème. Donc, je choisis un thème et je choisis soit les objets ou les toiles en conséquence de ce thème-là. Donc, voilà. Je vais vous montrer ça sans plus attendre, en vous gardant quand même un petit punch. Je vais passer ça un petit peu plus. Donc, au niveau de l'ensemble d'outils, je vais vous montrer ça tout de suite. On a un petit stylet rose. Deux petits carrés de cire rose comme ça. Oups, c'est tombé. Et un petit plateau vert. Je vous étale les diamants et je vous les montre tout de suite. Ce sont des ribambelles comme ça. Ok, donc et voilà, au niveau des couleurs, on a 1, 2, 3, 4, 5 sachets de blanc pour faire le tour de la toile. On a du gris, du rose, du jaune, du rouge, du brun et un peu de vert. Donc ça, c'est au niveau des couleurs. C'est une toile en diamant rond. Et sur les sachets, vous avez le numéro de la couleur, mais on n'a pas le code DMC sur le sachet. Au niveau de la qualité des diamants, c'est très beau. Les endos sont plats, ça m'a l'air bien rond. Pas de déchets là-dedans. Donc à première vue, ça m'a l'air très correct. Je vais ranger les diamants et je vous montre la toile à l'instant. Ok, alors au niveau de la toile, c'est une toile assez épaisse, là, de qualité assez standard. Il n'y a pas de pli sur l'endos, là, c'est un peu plié parce que c'était... Mais quand je vais décoller le plastique, vous allez voir. Alors, êtes-vous prêts? 3, 2, 1. Tadam! Un petit gnome, peace and love. Il est assez beau? Oh, moi je les aime ces petits gnomes-là. Oh, vous allez voir, j'en ai plein. Donc, toile en colle coulé. La toile, elle est brillante. Je ne sais pas si vous allez voir quand je bouge comme ça. Ah oui. Donc, la toile est brillante. En bas à droite, on a la légende des lettres. On n'a que des lettres et ce sont tous des symboles lisibles. Donc, quand c'est sur un fond foncé, les lettres sont blanches. Quand c'est sur un fond blanc, les lettres sont noires. Sur la toile, vous avez les codes DMC là, juste à côté des symboles ici. Donc, c'est parfait. En bas de la toile, vous avez les indications sur comment faire du diamond painting en anglais. En haut à gauche, on a un rappel de la légende. Tout en haut, on a l'image que ça va donner. Avec diamond painting, le numéro de série de la toile et la taille. Donc, c'est une 30 par 40, j'imagine, avec les bords inclus. Donc, c'est de la colle coulée. On va regarder ça ici. Je vais enlever le plastique pour pouvoir l'aplatir un peu mieux.
ça colle très bien. J'appuie fort avec ma main pour pouvoir bien aplatir la toile. Donc voilà pour celle-ci. Je vais la mesurer pour voir si c'est bien un 30 par 40. Moi, c'est ça. 35 par 25. Donc c'est 30-40 barres inclus. Donc on enlève un 5 cm de chaque côté. Ce qui est quand même correct là, parce que le bonhomme il rend vraiment très bien. Là, il est en premier plan, il y a juste lui qu'on voit, donc parfait. Donc le petit gnome avec ses petites marguerites et ses coccinelles, très cute. Donc je la range et on passe à la seconde toile. Alors la deuxième toile que j'ouvre avec vous aujourd'hui. J'ai vu c'était laquelle, je capote. Je capote. Donc même chose pour l'ensemble d'outils, ça vient avec un petit crayon rose, une cire rose, un plateau vert, mais cette fois-ci il est dans un sac refermable. Les diamants, même chose, ça vient dans des ribambelles comme ça. Par contre, c'est pas la même sorte, mais ça reste des diamants ronds. Donc, je vous les étends sur la toile. Ok, donc au niveau des couleurs, on a du vert, du blanc, du rose, du brun, pêche, bleu, orange, noir et du gris. Puis du rouge. Encore une fois, c'est une toile en diamant rond. Les diamants ont l'air très très beaux. J'ai rien à redire là-dessus. Les côtés m'ont l'air bien ronds. Donc voilà pour ça. Je range les diamants et je vous montre la belle toile. Alors, même chose pour cette toile-ci. L'endos, il n'y a pas de... Il y a juste les plis de quand on la roule, mais c'est pas très important. Donc, je vous la retourne dans 3, 2, 1. Tadam! C'est ma préférée. C'est les gnomes à l'Halloween, avec des couleurs Halloween, avec des belles citrouilles fantaisistes, avec des tournesols. J'adore. Donc, même chose. En bas à droite, on a la légende qui est composée de lettres. Et que des lettres. La toile est brillante. En bas, vous avez la légende. Les instructions pour comment faire du diamond painting. En haut à gauche, un rappel de la légende avec l'image de ce que ça doit représenter. Diamond painting, le numéro de série de la toile et la taille, donc 30 par 40, barre inclus, encore une fois. C'est de la colle coulée toujours. Ça colle très bien. Mais je fais pas attention, je suis trop pressée. Je vais prendre ma règle, je pense, ça va m'aider.
mesure, juste pour la forme. Ouais, 35 par 25. Donc, même chose, 30 par 40, c'est bord inclus. Je me rends compte que je ne vous ai pas montré les symboles sur la première toile, mais franchement, là, je le rapproche comme ça, là, c'est très, très clair. En haut à droite. Je pense que vous n'auriez même pas besoin de tablette pour lire ça. Et en bas à gauche. C'est très beau. Donc, je la range et je vous montre la prochaine. Ok, la prochaine qu'on va ouvrir ensemble. Elle est comme un petit peu plus maganée que les autres, celle-là. Mais ça ne devrait pas causer problème sur l'envers. On va la laisser bien s'aplatir. Donc, l'ensemble d'outils, même chose dans... Oh! Non, pas même chose. Il y a un petit rajout. Donc, dans un sachet refermable, on a le stylet rose, la cire rose, le plateau vert et on a un redresseur. Donc, c'est des embouts qui sont minces, minces, minces là, pour passer entre les diamants sur la toile pour qu'ils se redressent bien. Ah oui, ok, je sais. Les diamants viennent dans des sachets encore en ribambelle comme ça. Je les étends sur la toile et je vous les montre. Ok, alors au niveau des couleurs, on a du gris, du violet, du brun, du rose, du vert, beaucoup, beaucoup de bleu. On a du rouge, du jaune, du beige, du blanc. C'est des couleurs assez variées, je suis très contente. Cette fois-ci, par contre, ce sont des diamants carrés. Je voulais essayer les diamants carrés de cette compagnie-là. Donc, au niveau de la qualité, à première vue, comme ça m'a l'air très bien. Je vois pas de déchets. Les endos sont plats. Les côtés m'ont l'air bien carrés, quoique j'en vois certains qui sont un peu concaves. Mais je vais pouvoir regarder ça là, à la pause de quoi ça a l'air. Une couleur un petit peu plus foncée. Ça m'a l'air potable. Donc voilà pour ça. Je vais ranger les diamants et je vous montre la toile. Ok, donc on voit bien ici à l'endos que c'est assez magané là, ici sur les côtés. Mais d'après moi, ça n'aura pas d'incidence sur la colle. Donc on va la retourner dans 3, 2, 1. Ça, c'est drôle. Les petits gnomes à la plage, c'est marqué. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est pas grave. Parce que ils sont trop drôles. Regardez-les, ils sont en vacances avec leur petit cocktail. Ah, c'est It's o'clock somewhere. C'est l'heure de boire à quelque part. Avec leur petite gougoune. Ils ont des gougounes. Oh, avec le petit ballon de plage, la petite étoile ici. Adorable. Adorable. Je tripe ma vie. Ok. Encore une fois, c'est de la colle coulée. La toile brille beaucoup. On va essayer de repasser ça tranquillement.
Et voilà. Et vu que c'est magané sur les côtés, ça touche même pas à la toile, là, donc vous aurez juste à couper le contour et puis le tour est joué. La toile est brillante. On voit bien la lumière comme ça. Au niveau de la toile, on a en bas dans le milieu la marche à suivre pour faire du diamond painting. En haut à gauche, on a la légende. On ne l'a pas en bas à droite cette fois-ci. Donc, on a des symboles, des lettres. Ah, c'est comme flou un peu, hein? Ah! Des symboles, des lettres. Ah, le I16, peut-être j'aurais peut-être mis l'écriture blanche. Encore des symboles. Donc, des symboles et des lettres. On a les codes DMC aussi sur la toile. Donc, ça, c'est parfait. En haut, on a le numéro de série et la taille. Donc, 35 par 50. Et en haut à droite, on a l'image que c'est censé représenter. Donc, 2 gnomes à la plage. J'adore. Au niveau des symboles, ça m'a l'air très clair. En haut à droite. Dans le milieu. Et en bas à gauche. Voilà, je sais pas ce que j'ai avec ma caméra là. Ah, voilà. Donc, c'est très clair à ce niveau-là. Donc, voilà pour cette toile-là. J'en vais mesurer pour la forme. Donc, en longueur, on a un 45 par 30. Donc, c'est ça. 35 par 50, c'est les bords inclus. Donc, je la range et je vous montre la dernière toile. Et donc, la dernière toile qu'on va ouvrir ensemble aujourd'hui, ou dans cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas fini de tourner mes vidéos que je voulais faire. Comment j'ai ouvert ça avec mon main? Je vais devoir le découper. Là. Oh, celui-là, il est rangé dans un petit sac plastique. Les autres ne l'étaient pas. Oh, la toile est sale. Je vais voir si je pourrais pas passer un petit coup de chiffon. Je sais pas si vous le voyez, là, ici, là, il y a comme des saletés. Je vais voir si je peux pas passer un coup de chiffon dessus. J'ai pris une petite lingette, là, humide. Ah oui, ça part. Ok, donc juste pour que vous voyez, là, il n'y a plus de traces de rien, là. Ça a bien parti avec la lingette humide. Donc, si jamais vous avez des toiles qui sont sales, n'hésitez pas à utiliser vos lingettes humides, ça l'aide beaucoup. Donc, au niveau de l'ensemble d'outils, on a le crayon rose, le plateau vert et la cire rose dans un sachet refermable, encore une fois. Les diamants sont dans une ribambelle comme ça, donc je les étends sur la toile et je vous les montre tout de suite. Ok, alors au niveau des couleurs, voici ce que ça donne. On a du gris, du blanc, du rouge, du noir, du rose, du vert, beaucoup de rouge, beaucoup de rose. Ce sont des diamants ronds. Donc encore une fois, ça me semble très bien taillé.
autant dans le pâle que dans le foncé. On n'a toujours pas les DMC sur le sachet, mais je suis pas mal sûre qu'on les a sur la toile de toute façon. Donc, je vous les range et je vous montre la dernière toile. Ok, alors, êtes-vous prêts? Dans 3, 2, 1. Tadam! Mais y es-tu assez beau? C'est un gnome Peace and Love qui dit « Be kind ». Soyez gentils. Donc, un gnome tout en rouge avec des marguerites un peu partout, dans sa barbe. Très, très, très mignon. Je l'adore. Encore une fois, en col coulé. En bas à droite, on a les symboles qui sont des chiffres et des lettres avec les codes DMC associés. Très bien. En bas, on a les instructions pour comment faire du diamond painting. En haut à gauche, un rappel de la légende avec la petite image. Be kind. Le numéro de série et la taille, 30 par 40, bord inclus. C'est de la colle coulée encore une fois. Ça colle très bien. Et sur celle-ci, j'ai pas besoin de replacer la pellicule, mais la toile, il n'y a pas de pli dedans. Donc ça, c'est parfait. La toile brille encore une fois là, à la lumière, on voit que ça brille très bien. Au niveau de la clarté des symboles, dans le milieu, c'est très clair. En haut à droite, c'est très clair aussi. Et en bas à gauche, on voit tout très, très bien. Et pour la mesurer une dernière fois, c'est une 34 par 24. Donc 30 par 40, bord inclus. Alors, je la range et je vous reparle par la suite. Et voilà, donc c'était les 4 toiles de Paint Some Way de aujourd'hui. J'ai décidé de faire comme Mélanie de la chaîne Diamant Folie. Je lui ai posé la question si je pouvais le faire, puis elle m'a dit ben voyons Sandra, t'as pas besoin de me le demander. Donc j'ai décidé de vous faire gagner une toile. Donc je vais vous montrer les deux que je vous donne le choix. Il va y avoir un gagnant, mais vous pourrez choisir entre ces deux-là. Donc, la Be Kind et la Marguerite. Donc, la Marguerite, c'était la Peace and Love, la première. Donc, je vous mets les photos juste ici pour que vous puissiez vous remémorer lesquelles c'est. Si vous êtes intéressé à gagner une de ces deux toiles-là, je vous invite à m'écrire dans les commentaires un commentaire dans lequel il y aura décrit Bubble Gnome. Donc, je vais vous l'écrire ici à l'écran. Faites attention parce que si vous ne marquez pas ça dans le commentaire, vous n'êtes pas éligible au concours. C'est vraiment pour voir, je vais faire gagner quelqu'un qui me suit. Et malheureusement, ça doit être un résident du Québec parce que les frais d'envoi en France sont trop élevés. Je vous promets qu'il va y avoir des concours qui vont inclure l'international, que je vais pouvoir commander directement sur le site et vous l'envoyer directement sans que j'ai à défrayer des sommes astronomiques pour vous faire gagner. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il va y avoir d'autres partenariats, il va y avoir d'autres concours, donc restez à l'écoute. Ça ne sera pas indiqué dans les titres de mes vidéos, non, non, non. Donc, encore une fois, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Bye bye. Hey, j'ai oublié de vous dire que vous aviez une semaine pour participer au concours. Donc, vous avez jusqu'au 21 octobre pour participer dans les commentaires. Donc, bonne chance tout le monde. Bye bye.